En Aikido, les attaques font partie du domaine plutôt du kata. C'est pas du combat libre, c'est des mouvements imposés. Et du coup, ça en suit souvent une dérive vers, en fait, Tori fait son mouvement et ce que fait Uke n'a plus d'importance. Il prête juste sa main sans volonté, sans intention d'attaque, en fait. Ça devient une sorte de gymnastique. Et ce que nous allons proposer, c'est de remontrer un petit peu les attaques et le travail aussi de Uke pour ces attaques. La plupart du temps, les attaques sont déclinées, débutant jusqu'à gradé, mais une fois qu'on a atteint un certain niveau, on ne parle plus trop de l'attaque, on parle que de la technique, donc on ne parle plus de l'attaque même. Par contre, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Sans maintenant rentrer dans le cadre du karaté ou d'art percutant, en fait, il faut quand même qu'on augmente le niveau de dangerosité et de complexité de nos attaques. Pour un débutant, faire une attaque téléphonée, il n'y a rien à redire. Pour un gradé, ça pose problème. Et donc, pour un gradé, en plus, il faudrait qu'il fasse la différence entre les attaques qui sont visibles et les attaques qui sont invisibles. C'est quelque chose qui se ressent mieux que se voit, on est d'accord, mais dans un cas, en fait, je crispe déjà, en prévision de l'attaque, tous les muscles qui sont en face, qu'il peut percevoir, et dès qu'il voit la crispation, il peut réagir. Ce genre d'attaque, on l'utilise dans le cas des atémies, parce qu'on veut que Uke évite nos frappes. Par contre, nous, en tant que Tori, on veut s'entraîner pour détecter et contrer en fait des vraies frappes, donc des frappes invisibles. Donc, même dans le cadre de l'aïkido, il faut savoir faire les deux, parce que Uke est censé faire des attaques invisibles. Invisible veut dire qu'en fait, dans mon mouvement, en fait, je me meus comme si je marche. Et dans ce mouvement de marche, mon dos projette le poing vers le partenaire. En sachant que ça peut être le poing comme ça peut être le pied. Et le partenaire n'est pas censé savoir qu'est-ce que je vais lancer. Est-ce que je vais lancer un poing? Est-ce que je vais lancer l'autre ou monter le pied? Donc, et tout ça doit devenir un mouvement naturel. Et il faut s'entraîner à cela. Chudanski, donc Chudan niveau moyen. Chudanski, en Aikido, souvent ce qu'on voit, c'est des attaques arrêtées. Le problème de cette attaque arrêtée, en fait, est qu'on ne prend pas du tout en compte la dynamique qui s'ensuit. Et donc, normalement, en fait, une attaque, c'est quand quelqu'un arrive, il attaque. Mais c'est tout de suite une suite d'attaques. Et donc, en Aikido, au lieu de se préparer à une attaque statique, il faudrait se préparer à une attaque dynamique. Donc quand il arrive, en fait, il faudrait prendre en compte ce dynamisme. Et donc, de prendre en compte que l'autre main arrive. Et la première main, en fait, elle est trop rapide pour l'adresser directement. Donc ce qu'on va faire, on ne va pas l'adresser au moment où elle cherche l'impact, mais au moment où elle repart. Et donc pour illustrer cela, en fait, il arrive et on va faire un kotegashi sur le mouvement de réarmement de cette main-là. Ou alors, si on veut rentrer, s'il faut arrêter cette première attaque, sceller la deuxième main pour pouvoir faire Aikyo. Et donc pour mieux montrer lentement, quand son attaque arrive ici, lui, il faut lui laisser cette cible ici et on va s'occuper de cette main qui part. Et donc ici, je lui laisse la cible et je fais mon kotegashi. Et pareil pour l'Aikyo, il arrive, je pars l'attaque ici, j'arrête sa deuxième main et au moment où il aimerait retourner pour frapper avec cette main-là, c'est là où je rentre mon Aikyo. Bien, là nous allons maintenant introduire le rôle de Uke. Le rôle de Uke, en fait, est d'attaquer de manière juste. Ni trop fort, ni trop faible,
juste assez pour faire travailler Tori. Donc, si ici, j'attaque trop vite, l'attaque est passée, Tori n'a rien pu faire, voilà, on a perdu notre temps. L'attaque n'a pas besoin d'être rapide. Par contre, il faut qu'elle suive la logique de l'attaque. Donc si moi ici j'attaque et que lui, ici, n'accroche pas ma main, en fait, moi je peux passer. Donc ce n'est pas le rôle de Uke d'accrocher la main, mais c'est bien le rôle de Tori d'accrocher la main et de la dévier. Si moi je peux sortir de sa contrainte, ben, mon rôle c'est de sortir de cette contrainte, sans me suicider évidemment. D'accord ? Et donc si ici, lui il arrive à accrocher ma main, maintenant mon but c'est pas de rester le plus droit possible, mais au contraire d'aller chercher la continuité de l'attaque. Et si lui ici il pousse vers l'extérieur pour m'empêcher, ben moi mon but c'est d'aller chercher sa tempe avec mon coude. Et si on met tout ça ensemble, on va arriver à notre Ikkyo, parce que si Tori fait correctement sa technique, s'il accroche correctement mon bras, s'il me scelle l'épaule, et là, en fait, moi, je vais pouvoir descendre. Mais n'oubliez pas que là, si Tori relâche, moi, je suis toujours attaquant, donc je vais toujours l'attaquer. Une attitude qu'on trouve souvent en Aikido, c'est de reléguer, en fait, les saisies au grade débutant, en disant, ça c'est... Pour débuter, on va travailler les saisies et en effet, on voit des choses où en fait, après les gens, ils saisissent. Mais l'origine de la saisie, en fait, est une application directe de ce qu'on peut trouver, que ce soit en self-défense ou aussi dans le judo, le karaté d'origine, dans le judo, karaté, art martial, où en fait, on partait des frappes pour arriver aux saisies. Et les saisies sont un moyen très puissant, en fait, de contrôler le partenaire. Donc, si maintenant, il me lance des frappes, ici, vous voyez que là, on peut reculer, on peut faire ça à l'infini. Si maintenant il recommence et que là, je contrôle par une saisie son bras, tout d'un coup, la situation change pour lui. Et donc, si lui ici, vous voyez que là, le combat, si c'était combat, aurait été directement terminé. Donc les saisies sont quelque chose qu'on travaille en tant que débutant, mais c'est quelque chose qu'il faudrait absolument travailler et vraiment approfondir en tant que gradé. Souvent, quand on parle de Katadori, on se demande à quoi sert cette attaque, d'où est-ce qu'elle vient, parce que attaquer comme ça, en effet, ne ferait pas de sens. Par contre, si on repart de notre série de Jodansky, là, en fait, vous voyez, on est en symétrique, aucun problème, on peut retravailler ce qu'on a travaillé tout à l'heure. Mais si jamais, et ça peut arriver dans la séquence, je me trompe de côté, ben, tout d'un coup, en fait, ici, en fait, maintenant, il ne peut pas juste avancer, parce que s'il avance, moi, je peux avancer pareil. Et donc ici, s'ensuit une action sur mon bras pour m'attaquer ici. Ou alors, moi, ici, j'essaie de faire pareil. Et là, maintenant, c'est moi qui deviens dangereux, et là, saisie, Katadori. Hein, donc un peu plus rapide, donc ici, tac, voilà, c'est ça. Donc, le Katadori, ça vient parce que sur notre frappe, ici, on a un glissé où moi je vais chercher plus loin que ce qui était prévu. Ici, moi, ma frappe n'arrivera pas, elle n'arrivera pas, et sa frappe commence à devenir dangereuse. Et du coup, ici, j'enveloppe, et avec le petit doigt, je commence à serrer et emmener. Donc ici. Voilà. Nous avions vu que si on part en asymétrique et que nos frappes se rencontrent, s'ensuit un Katadori. Donc on vous montre ici Katadori. Et là, en fait, vous voyez que ma position, elle est mauvaise parce que sa frappe, maintenant, va arriver. Et en Aikido, on a les deux. On a l'attaque Katadori et on a aussi l'attaque Katadori Menuchi. Et la attaque Katadori Menuchi, en fait, il y a déjà une réponse dans l'attaque. C'est-à-dire que on croise nos attaques, il attaque mon épaule, et moi ici, je vais chercher soit un Menai, soit un Uraken. Et donc c'est mon rôle à moi de lancer l'attaque. Parce que si moi je ne fais rien, il n'y a aucun sens pour lui de venir m'attaquer par devant,
tout droit. Parce que, juste pour montrer ici, là, ça ne fait pas de sens, parce que moi, ma jambe, mon bras, tout est encore là. Lui, son but, c'est de me dévier pour frapper par derrière. Et donc, on voit bien que ce n'est pas ce qui correspond à l'attaque Katazori-Meucci. Parce que l'attaque Katazori-Meucci, on se retrouve bien sur une ligne, face à face, sauf que lui, ses deux mains sont prises de côté, alors que les miennes restent disponibles. Et donc, cette main-là, c'est bien moi qui ai initié cette attaque. De même, Kata Teriotodori, souvent, ce qu'on voit, c'est les gens qui attaquent de cette manière-là. Mais le problème, c'est que, pareil, comme ça ne fait pas de sens. Kata Teriotodori, en règle générale, c'est une attaque qui se fait à plusieurs. Et en fait, on vient chercher le bras de l'autre, on retourne bien le coude du partenaire pour bloquer. Idéalement, on en a un de l'autre côté qui fait pareil avec l'autre bras, et le troisième qui vient assaisonner notre personne au centre. Et donc on voit bien qu'ici, on part d'une base Airami pour rabattre le bras, glisser à l'extérieur, contrôler le coude et l'épaule, pour avoir ici une vraie sollicitation de Tori. Concernant les attaques Ushiro, en fait, on voit pas mal de choses à ce niveau-là. Mais par contre, quelque chose que tout le monde connaît, en fait, c'est si on part sur une base Airami, c'est de nouveau de partir sur une base Iriminage. Et ça, tout le monde connaît. Or, si maintenant on part du principe que c'est Uke qui essaie de me faire, moi, Tori, Iriminage. Donc on part sur notre base Uke, donc lui, voilà, ça, et il va nous faire Iriminage. Maintenant, on avait dit, lui c'est OK, donc moi c'est Tori, et donc ici, je vais le déstabiliser par une frappe, et quand il essaie de venir faire son Iriminage, moi je frappe par derrière, pour le motiver ici à contrôler déjà mon coude, et non seulement le coude, parce qu'en fait, une fois le coude contrôlé, moi je vais frapper vers le bas, et du coup il va chercher mes mains, et on va se retrouver sur une position où je suis orienté de l'autre. En Aikido, souvent on part du principe que frappe et saisie en fait sont faites sans armes. Mais si on rajoute en fait le couteau, on se rend compte que beaucoup de concepts deviennent plus clairs. Et il ne faut pas oublier que dans les temps anciens, en fait, tout le monde se promenait avec un couteau sur soi, pour des raisons de vie normale commune. Et donc, en fait, le combat au couteau était quelque chose de très très commun. Et donc, on le voit ici, si maintenant lui il arrive et qu'il m'attaque, moi ici, j'ai aussi un couteau. Et pareil, si l'attaque part en dessous, en fait, beaucoup d'entrées prennent plus de sens quand on part du principe qu'il y a un couteau en jeu. Et de même, souvent, en fait, ce n'est pas la main au couteau qui attaque en premier, mais en règle générale, c'est l'autre main, et du coup, il faut qu'on adresse l'autre main. Et souvent, on a des règles implicites en Aikido qui disent, par exemple, quand il y a un couteau en jeu, il ne faut pas aller à l'intérieur. On connaît tous Gokyo, hein, donc fais-moi chômer s'il te plaît. Donc ici, Gokyo, et on sort à l'extérieur. Pourquoi à l'extérieur? Pourquoi pas à l'intérieur? Maintenant, si lui il fait une feinte ici, et que moi je fais mon Gokyo à l'intérieur, ben, je me fais toucher. Et donc là, la raison est très très évidente. Pourquoi ici, il faut que je sois à l'extérieur pour faire mon Gokyo? Même sur les techniques normales, en fait, le couteau peut apporter quelque chose. Donc, si maintenant il m'attaque Jolansky, ici, on voit que là, l'Athémie en fait porte très très loin grâce à la longueur de la lame. Et ici, maintenant, sur son corps, je renverse mon couteau et je viens chercher l'artère et les tendons qui entourent du bras. Je vais couper ces tendons et ces artères. Et vous voyez que là, maintenant, en fait, on est venu vers lui et maintenant on s'écarte. Pourquoi? Parce que à l'origine, on allait chercher ailleurs. Et donc, le couteau va nous donner
des directions sur lesquelles le mouvement va s'axer que l'on ne trouverait pas forcément sans ce couteau.